Pendant longtemps, j'ai essayé d'avoir le même niveau d'énergie tous les jours, sans exception. La même motivation, la même productivité, le même rythme. Certains jours, ça fonctionne et d'autres jours, pas du tout, je me sens complètement à plat. Et ma réaction à ces jours-là, c'est de me culpabiliser et de me dire, j'ai un problème. Est-ce que je suis pas motivée, pas rigoureuse, pas disciplinée? Sauf que récemment, j'ai pris conscience que tout n'était pas de mon ressort et que toutes ces oscillations d'humeur et d'énergie sont dues à mon cycle menstruel et notamment aux 4 grandes phases du cycle menstruel qui impactent considérablement notre énergie au fil du mois. Quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai commencé à essayer d'adapter mon cycle menstruel à mon quotidien pour à la fois décupler ma productivité dans certaines phases du cycle et arrêter de me culpabiliser dans d'autres. Et aujourd'hui, je t'explique tout, les 4 grandes phases, ce qu'il se passe dans ton corps et comment tu peux adapter chacune de ces phases à ton quotidien pour te sentir un petit peu mieux. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur votre plateforme de podcast préférée. Ici, on parle de self-care, wellness, business, énergie, bonnes habitudes, enfin bref, tous ces sujets-là. Donc si ça t'intéresse, tu peux me suivre ici, mais également sur Instagram et sur ma newsletter Substack. C'est parti! Ça fait 3 fois que je recommence cet épisode de podcast parce que justement, contre-exemple, je suis en plein dans ma phase de règles, donc j'ai un très bas niveau d'énergie et j'ai du mal à aligner 3 mots et à dire des choses cohérentes. Donc j'ai déjà enregistré cet épisode de podcast et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment été très synthétique et que ça allait pas être très compréhensible, alors que je trouve que c'est un épisode ultra important que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Donc il faut qu'il soit bien fait. Voilà, donc je recommence et j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Parlons dans un premier temps du cycle féminin. Alors, quand on ne s'y connaît pas encore vraiment, et attention, no offense, il y a encore quelques mois, je pensais exactement pareil, quand on ne s'y connaît pas encore trop, on se dit, en fait, le cycle menstruel, c'est les jours de règles et le reste. Donc, on va dire 5 jours de règles et 20-25 jours de reste du cycle. Et c'est tout. Alors que pas du tout, le cycle menstruel féminin est composé de 4 grandes phases que je vais vous détailler juste après, et que chaque période a ses propres spécificités. Donc déjà, un cycle menstruel féminin, pour reprendre les bases, c'est environ 28 jours. Ça peut aller de 21 à 35 en fonction des femmes, mais on est aux alentours de 28 jours. Et il y a 2 hormones principales qui rentrent en jeu pendant notre cycle menstruel, c'est les œstrogènes et la progestérone. Et c'est justement les niveaux d'œstrogènes et de progestérone qui vont monter et descendre tout au long du cycle et qui vont avoir un impact sur notre énergie, notre humeur, notre récupération physique, notre productivité et tout ce qui fait partie de notre quotidien finalement. Donc déjà, première déculpabilisation, quand tu sens que tu as des hausses et des baisses d'énergie et que tu comprends pas pourquoi, alors que tu aimerais justement avoir que des hautes énergies et que tu comprends pas pourquoi maintenant, une semaine après avoir pété la forme, eh bien tu n'as plus d'énergie, et que tu te culpabilises parce que tu as l'impression que c'est ta faute et que tu as fait quelque chose de mal, eh bien, pas du tout. C'est juste biologique, c'est les hormones qui fonctionnent comme ça dans ton corps, tu n'y peux rien. Il faut juste en prendre conscience pour arrêter de se culpabiliser et juste commencer peut-être à adapter son quotidien et à prendre conscience de certaines choses pour mieux vivre. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est de la biologie. Voilà, c'est pas une nouvelle tendance. C'est pas maintenant on fait attention à son cycle menstruel pour vivre en tant que femme. Pas du tout, c'est pas une tendance, c'est biologique, c'est juste qu'en fait, la plupart des études sur la productivité, le sport, la nutrition ont historiquement été menées sur des hommes qui, eux, ont un cycle hormonal qui dure 24 heures. Donc tu m'étonnes que eux, tous les jours, ils peuvent avoir la même productivité tout au long du mois. Sauf que nous, les femmes, c'est pas possible. Nous, c'est pas 24 heures, c'est 28 jours. Et malheureusement, le modèle de la société, le fonctionnement de la société a été basé sur le fonctionnement masculin. Et nous, les femmes, on essaye de s'y calquer, évidemment, parce que on n'a pas forcément le choix, c'est la société qui est comme ça, sauf que ça ne correspond pas du tout à nous, notre manière de fonctionner, notre corps ne correspond, la manière de fonctionner de notre corps n'est pas du tout en accord avec la manière de fonctionner de la société et du quotidien normal. On va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que j'adore faire cet épisode, je suis trop contente. Et quand j'ai pris conscience de tout ça, moi-même, j'étais... Waouh! Enfin, c'était vraiment une révélation. Parce qu'en fait, quand tu prends conscience de tout ça, tu sors du pilote automatique et au lieu de te culpabiliser et d'essayer de lutter contre ton corps, eh bien, tu prends conscience
t'adaptes et t'essayes de mettre en place des petites choses qui peuvent te permettre de mieux vivre chacune des phases de ton cycle. Mais comment ? Quels sont... Non, attendez, on va parler de quoi d'abord ? Comment calculer son cycle ? Première chose, juste, ça aussi c'est un truc que je précise, on sait jamais parce que moi-même je l'ai appris il y a pas si longtemps. Le premier jour de ton cycle, c'est le premier jour de tes règles. Donc dès que tu as tes règles, tu commences ton cycle, jour 1. Et le dernier jour de ton cycle, c'est le jour avant tes règles. Voilà, et sinon tout ça c'est ton cycle. Moi qui pensais que le premier jour de ton cycle, c'était après tes règles, pas du tout. Voilà, je vous donne l'info, on sait jamais si je l'avais pas, peut-être que certains d'entre vous ne l'avaient pas non plus. Et comment moi j'arrive à suivre mon cycle ? J'ai une bague connectée qui me permet de suivre mon cycle, mais je suis chanceuse, j'ai un cycle assez régulier, donc c'est assez simple de le suivre. Mais n'hésitez pas, bague connectée, montre connectée, ou juste essayer de noter sur un papier ou sur une appli. Ça peut vous aider à suivre votre cycle et c'est beaucoup plus simple dans ce cas-là de bien prendre conscience de dans quelle phase vous êtes et, comme je le disais, d'adapter. Mais tout ça, on va le voir juste maintenant. Donc, quelles sont les 4 grandes phases du cycle menstruel ? La première phase, c'est la phase menstruelle. C'est du jour 1 à peu près le jour 5, c'est les jours de règles. Donc dès que tu as ton premier jour de règles, tu comptes environ 5 jours et c'est ta phase menstruelle. Donc c'est le début du cycle, c'est les règles et les niveaux d'œstrogène et de progestérone sont bas. C'est pour ça que quand on a nos règles, notre énergie est basse, on a envie de rien, on est sensible, on a envie de rien faire, on n'arrive pas forcément à être productif. C'est normal, c'est nos hormones qui ne sont pas au rendez-vous. Donc voilà, faut pas se culpabiliser. Et avoir juste cette vision scientifique des choses, ça permet un peu de mieux comprendre et de pas se dire que c'est de notre faute et qu'on pourrait un petit peu se bouger les fesses. Non, pas du tout. En fait, juste notre corps ne peut pas être aussi productif à cette période-là qu'à d'autres du cycle dont on parlera juste après. Donc l'énergie est naturellement basse, le corps est en train de se renouveler, il a besoin de ressources. Et si on image ça, en fait là on est en plein hiver. Voilà, le corps, il n'a plus aucune feuille, il n'y a plus de feuilles sur les arbres, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus beaucoup de vie. On hiberne, on a besoin de prendre du temps pour soi, de se reposer, de pas forcément être en contact avec beaucoup de gens. On a vraiment besoin de laisser place au renouvellement de notre corps et de prendre soin de notre corps, justement, pour lui permettre de vivre cette phase tranquillement et de laisser place aux prochaines. Donc la concentration est réduite, la tolérance au stress aussi, on est beaucoup plus sensible. Bref, on connaît cette phase-là, les filles, voilà, je pense qu'on s'y retrouve un petit peu toutes. Et c'est souvent là et encore, quand on a nos règles, on arrive plus facilement en ce moment à justifier et à dire « Ok, bon, j'ai mes règles, j'ai moins d'énergie », mais souvent on peut se dire que sur cette période-là, je suis pas productive, je suis nulle, c'est chiant, je peux pas bosser autant que j'aurais voulu. Non, c'est pas possible, mais quand on a conscience, tu peux être OK avec ça et reporter les tâches qui demandent un peu plus de jus de cerveau aux autres phases du cycle. Voilà, tout simplement. Et du coup, quand moi j'ai pris conscience de ça, et encore, avant je me disais déjà pendant mes règles, voilà, c'est facile, règles égale baisse d'énergie, ça on le sait toutes, donc je tentais déjà de réduire mon temps de travail avant même de connaître tout ça, mais voilà, pour clarifier, je ne planifie rien d'important, d'exigeant, de compliqué, je prends aucune décision en période de règles parce que je sais que mon esprit est quand même assez faussé, j'ai pas d'énergie, j'ai envie de rien, donc si je commence à prendre des décisions et d'arrêter mes business et tel projet, parce que là maintenant tout de suite j'ai pas l'énergie, je vais prendre des mauvaises décisions. Et surtout, je vais pas faire de sport à haute intensité parce que mon corps ne peut pas le supporter, et je ne vais pas faire des épisodes de podcast. Bon là, contre-exemple, comme je vous ai dit, je suis en pleine période de règles, mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que je le filme maintenant ou jamais. Donc je me suis mal organisée, mais si je le filme pas maintenant, c'est foutu. Donc j'ai pas le choix. Et là, de toute façon, dans toute la vidéo, dans tout le podcast, je vais bien vous dire que on adapte dans la mesure du possible. C'est pas linéaire, c'est pas une règle, et que le quotidien a ses aléas qui font que on peut pas toujours tout adapter. Mais par exemple, normalement, les enregistrements de podcast, je les fais pas du tout en période menstruelle parce que j'ai du mal à me concentrer, mal à faire des phrases cohérentes, et j'ai pas envie de m'enregistrer. C'est vraiment pas le moment pour moi de m'enregistrer. Là, je le fais exceptionnellement. Mais par exemple, normalement, je fais pas du tout ça pendant cette phase-là, et je vais plus privilégier des moments pour moi, de la marche, de la lecture, écouter des podcasts, ranger mon environnement, vraiment juste être au ralenti, tout simplement. Donc, petit tips, pendant cette phase-là, essayez de rien prévoir de très important, parce que en fait, vous allez juste galérer et aller à contre-courant. La deuxième phase, c'est la phase folliculaire. Donc, on va dire que c'est une semaine, la semaine après
la fin de tes règles. C'est à peu près du jour 6 au jour 13 sur un cycle de 28 jours. Et là, les œstrogènes commencent à remonter et c'est la phase où on commence à se sentir mieux. C'est le printemps, si on continue d'imager sur les saisons. Donc l'énergie remonte progressivement, la créativité, l'envie de sociabiliser, le cerveau est plus agile, plus ouvert aux nouvelles idées, on recommence à avoir des idées, on a envie de faire des choses, on pense à des trucs, on brainstorm, on a envie de lancer des projets, de créer du contenu. Voilà, c'est le moment où on renaît. C'est comme si on renaissait de nos cendres, c'est le printemps, il recommence à faire beau, les feuilles recommencent à pousser. Ça va mieux, c'est pas encore waouh, mais ça va mieux et on renaît et on a envie de ressortir dehors. Et pareil pour le sport, la récupération est meilleure, donc on peut recommencer à faire des sports avec une plus haute intensité. Qu'est-ce que j'ai changé moi dans mon quotidien sur cette phase-là ? En fait, c'est à ce moment-là que je peux commencer, par exemple, à réenregistrer des épisodes de podcast, à réfléchir sur des projets, à relire mes cours, à travailler sur tel ou tel sujet, à avoir de la créativité, à faire des plans de com, des trucs, des machins. Cette phase-là, voilà, tu renais, tu te sens mieux dans ta vie, tu te sens même mieux physiquement, donc c'est beaucoup plus facile de travailler. Et voilà, c'est le printemps. Tu renais, tout simplement. La troisième phase, la meilleure phase du cycle, c'est la phase ovulatoire. Donc ça, c'est quelques jours, on va dire, environ 5 jours après la phase folliculaire. Et c'est 5 jours de malade. Là, t'as un pic d'œstrogène et c'est le moment où tu te sens au sommet, où t'as l'impression que tu peux conquérir le monde. Donc à ce moment-là, on oublie toute la phase menstruelle, on oublie les manques de motivation, des trucs, des machins. Là, t'as une grosse confiance en toi et t'as une communication beaucoup plus fluide, les idées viennent plus facilement, ton cerveau fonctionne beaucoup mieux et c'est le moment idéal pour vraiment être visible. Par exemple, enregistrement de podcasts, de vidéos, etc., ça c'est parfait. Prise de parole, organisation d'événements, enfin surtout présence lors d'événements, masterclass, des choses comme ça, des grosses réunions, des grosses prises de décision, tout ça, des lancements de produits, tout ça, c'est pendant la phase ovulatoire, encore une fois, si vous le pouvez, si c'est possible, mais honnêtement, vous serez tellement plus efficace, énergique et solaire à cette période-là que si vous lancez ou que vous faites des choses en période menstruelle. Parce que là, les hormones sont au plus bas, pas d'énergie, pas d'envie, c'est compliqué. Alors que là, à la phase ovulatoire, c'est le moment où tu ovules et où ton corps, voilà, tu te sens plus pissé, t'as l'impression que tu peux vraiment faire tout ce que t'as en tête. C'est trop bien. Attention seulement juste à pas trop surcharger ton agenda parce que justement t'as l'impression que tu peux conquérir le monde, donc t'as envie d'en faire le maximum, mais le but c'est pas non plus de finir cette phase-là sur les rotules et d'être complètement KO. C'est juste de organiser ton emploi du temps en choisissant certaines tâches qui nécessitent justement cette présence, cet esprit solaire, par exemple du networking, aller à des événements, c'est beaucoup mieux pendant cette phase-là parce que en fait tu respires beaucoup plus la joie de vivre et t'as plus d'énergie, t'as des pensées beaucoup plus cohérentes, c'est beaucoup mieux. Donc concrètement, moi ce que j'ai changé pendant la phase ovulatoire, c'est de mettre un maximum, le plus possible, les tâches qui me demandent vraiment de la présence physique, de la sociabilisation, de la communication, etc. Je mets tout, en tout cas du mieux que je peux sur ce moment-là parce que c'est là que je sais que je vais performer sans trop m'épuiser. Parce que là, je vous le dis, vu que je suis en phase menstruelle actuellement, enregistrer un podcast, ça me demande énormément d'énergie parce que je parle non-stop pendant 30-40 minutes. C'est énorme et mon cerveau, là, il est en bouillie, je vous le dis. Là, je fais un effort surnaturel pour enregistrer un truc à peu près cohérent. Et encore, je vous le dis, je vous l'avais dit juste avant, c'est la deuxième fois que je le réenregistre, mais je sais que ça m'aurait demandé beaucoup moins d'énergie et que j'aurais pu en enregistrer 3 d'affilée, par exemple, en phase ovulatoire. Mon cerveau irait beaucoup plus vite. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Encore une fois, on fait au mieux, mais on peut pas faire parfaitement. Et ça, faut aussi en avoir conscience. Ça, ce podcast, c'est pas pour vous dire réorganisez tout votre emploi du temps. Non, et quand t'as des enfants, un job salarié ou t'as des horaires fixes, etc., tu peux pas. Juste, voilà, tu prends les infos, tu fais au mieux. Donc la phase ovulatoire, voilà, c'est quelques jours, c'est génial, tu te sens au sommet, mais malheureusement, c'est que quelques jours. Et après, ça se finit et ça commence à s'atténuer en phase lutéale, donc la 4e phase du cycle menstruel, qui est le plus long, qui est à peu près du jour 17 au jour 28, sur un cycle de 28 jours, donc ça on va dire entre 1 et 2 semaines, on va dire 10 jours, voilà, 10 jours de phase lutéale, et c'est la phase la plus longue du cycle, et aussi la plus mal comprise, parce que en fait on n'a pas nos règles, et parfois nos règles arrivent dans plusieurs jours, et on commence déjà à se sentir moins bien, avec moins d'énergie, et on comprend pas
pourquoi. En tout cas, surtout, on comprend pas pourquoi quand on n'a pas conscience de ces 4 phases du cycle. Donc en fait, la première moitié de la phase lutéale, parce qu'elle est quand même longue, hein, donc c'est pas 10 jours non-stop, c'est t'as encore de l'énergie. Tu sors de ta phase ovulatoire, t'as encore de l'énergie, mais ça commence petit à petit, jour après jour, à baisser parce qu'en fait, les œstrogènes redescendent progressivement. Et par contre, la progestérone monte. Bon, ça, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas mon sujet, je suis pas scientifique, j'ai pas tous les détails. D'ailleurs, je pense peut-être à faire un deuxième épisode plus en détail sur ce qui se passe dans notre corps, mais là, j'ai pas toutes les infos. Mais en gros, la progestérone, elle monte, les œstrogènes, ils descendent, donc t'as un peu moins d'énergie au fur et à mesure des jours, mais au début, ça va. On va dire les 5 premiers jours, ça va encore. Tu peux continuer à avoir des tâches qui demandent la concentration, une attention aux détails, etc., de la créativité, mais petit à petit, tu vas sentir que ton énergie va descendre et que sur la deuxième moitié de la phase lutéale, tu vas voir apparaître les premiers SPM, donc les syndromes prémenstruels, donc par exemple de la fatigue, de l'irritabilité, un besoin de ralentir, une moins bonne récupération au sport, c'est plus dur de se réveiller le matin, ça c'est ok. Et moi, la plupart du temps, avant, je culpabilisais beaucoup parce que je me disais, attends, la semaine dernière, je pétais la forme et là, j'arrive plus à me lever. Mais pourtant, j'ai rien changé à mon quotidien. Donc, je comprenais pas vraiment pourquoi, en fait. Et quand j'ai pris conscience de tout ce cycle menstruel et des variations d'énergie et que c'était normal, eh bien, ça me permet de beaucoup mieux vivre cette phase lutéale où je me dis, ok, je sens que mes règles arrivent, mon énergie est de plus en plus basse. Donc, je commence à ralentir, à alléger mon agenda et à retourner à des tâches qui me demandent beaucoup moins de concentration et qui me font beaucoup plus de bien. Plutôt, par exemple, du rangement, du tri, des choses qui me demandent pas vraiment de réfléchir, en fait. Parce que quand j'ai besoin de réfléchir et que je suis en fin de phase lutéale ou en phase menstruelle, j'ai du mal et c'est pas forcément les meilleures idées ou les meilleurs rendus qui en ressortent. Donc, ce que j'ai changé, moi, en phase lutéale, c'est que je profite du début de la phase lutéale quand même, pour finir les tâches qui me demandent de la présence, donc des derniers enregistrements vidéo, de la création de contenu, si je vais à des événements, si je veux faire, par exemple... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, par exemple, là, je suis en pleine formation de coaching psychologie et je vais commencer à devoir faire mes premiers coachings d'exercices. Par exemple, ce genre de choses où je dois être en relation avec les gens, être hyper concentrée, essayer de faire du bon travail, où je dois sociabiliser, ça, je peux pas le faire en fin de phase lutéale ou en phase menstruelle. Ça, c'est des choses que je fais en phase ovulatoire parce que je pète la forme, j'ai l'énergie, j'ai les connexions qui se font rapidement et donc ça, je le ferai à ce moment-là. Par contre, le faire en fin de phase lutéale ou au moment des règles, ça serait presque m'auto-saboter. Après, si j'ai pas le choix, je le ferai. Mais je suis indépendante, j'ai la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps un peu comme je le veux. Eh bien, pour maximiser les résultats, je vais faire ça. Je ne vais pas faire ça pendant mes phases où j'ai pas d'énergie et je vais faire ça quand j'ai de l'énergie parce que ça demande de la présence, etc. C'est là en fait que là c'est pas très, je suis passée un peu du coq à l'âne. En fait, c'est pour vous expliquer. Quand vous avez une tâche qui arrive, quelque chose à faire, comment l'organiser ? Vous vous dites, là j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'énergie, de présence, de communication, ou j'ai besoin justement plus de calme, etc. En fonction de tout ça, tu peux organiser certaines grosses tâches que tu as à faire en fonction de tes phases. Ou par exemple, je sais pas, t'organises un événement, une masterclass. T'as besoin d'être présent, t'as besoin d'être solaire, lumineux, t'as besoin d'avoir de l'énergie, du punch. Du mieux que tu peux, t'organises ça pour que ça tombe sur ta phase folliculaire ou ovulatoire ou début lutéal, mais voilà, comme ça, t'as la meilleure énergie et tu maximises les résultats. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire aussi. Donc, au début de la phase lutéale, moi, je continue les dernières choses. C'est comme si là, je devais courir pour finir tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, quand je commence à sentir vraiment que mon énergie, elle baisse, je ralentis et je fais des choses beaucoup plus douces. Et encore une fois, souvent, je m'aide de ma bague connectée pour essayer de vraiment capter où j'en suis et de capter est-ce que mon énergie est basse, est-ce que j'ai du mal à récupérer après un gros effort, etc. Là, je le sens et je vais pas contre mon corps, en tout cas du mieux que je peux. J'essaye de ne plus aller contre mon énergie et contre mon corps parce qu'en fait, tu t'épuises, tu puises dans tes énergies et c'est pas bon. C'est pas ça qui fait que... tu vas faire pas forcément du bon travail, tu perds confiance en toi parce que ce que tu fais est pas forcément bon, alors que c'est pas de ta faute, c'est juste que là, ton cerveau, il est pas au max. Attends quelques jours, quelques semaines, et tu pourras faire ça et tu seras beaucoup plus productif. C'est comme ça. En fait, c'est dans ce sens-là que j'essaye de vous le dire. Et du coup, juste pour les saisons, la phase ovulatoire, c'est l'été.
Et la phase lutéale, c'est l'automne. Au début de l'automne, il fait encore un peu beau, mais les feuilles, elles commencent à tomber. Et à la fin de la phase ovulatoire, à la fin de la phase lutéale, à la fin de l'automne, eh bien, là, il fait nuit, il fait noir, il fait froid, voilà. Et les règles arrivent l'hiver. Voilà, tout simplement. Donc, hiver, printemps, été, automne, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et quand tu as cette image en tête, c'est beaucoup plus simple d'appréhender ton quotidien et de l'organiser du mieux que tu peux pour que ça corresponde à tes phases et faire du mieux que tu peux sur chacune des choses. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, quand tu apprends ça, tu te dis, ok, c'est un peu déroutant parce que du coup, en fait, j'apprends que moi, en tant que femme, c'est mort, je pourrais pas être autant productive tous les jours que je le voudrais. Et c'est pas possible, c'est juste pas possible, j'ai beau faire ce que je veux, je suis une femme, je suis comme ça, c'est mes hormones, et mes hormones, je peux pas les contrôler. Donc, c'est un peu déroutant, parce qu'on a été habitué vraiment à planifier les choses de façon linéaire, tous les jours, toutes les semaines, on fait à peu près la même chose et on organise notre journée comme ça. Moi, je me suis rendu compte que c'est pas possible de faire comme ça, en tout cas, moi, je n'y arrive pas, et je préfère du coup organiser sur le mois, et me dire, tel genre de tâche à cette semaine-là, tel genre de tâche à cette semaine-là, et si par exemple, je sais pas, je dois ranger mon bureau ou réaménager quelque chose, je vais le faire plutôt par exemple en phase menstruelle, où j'ai besoin d'être dans ma bulle, où j'ai pas besoin de performer, où j'ai pas des objectifs de résultats. Voilà, je vais le faire plutôt en phase menstruelle, je vais réaménager mon quotidien, et par exemple, et ça va me faire du bien plutôt que d'aller enregistrer des épisodes de podcast comme aujourd'hui, où vraiment, là, j'épuise mon énergie. Mais bon, encore une fois, le but, c'est pas d'être parfait, c'est juste de faire au mieux et au moins d'en avoir conscience. En avoir conscience, ça change déjà beaucoup de choses. Donc voilà. Juste pour vous résumer un peu, donc au début de chaque cycle, au début de chaque mois, j'identifie à peu près dans quelle semaine je serai dans quelle phase pour, encore une fois, organiser mon quotidien et des tâches spécifiques. Je place les tâches exigeantes, donc création de contenu, prise de décision, lancement de projet, etc., sociabilité, événements, tout ça, sur les phases folliculaires et ovulatoires, et tout le reste, tout ce qui demande beaucoup plus de moments seuls, de moments de récupération, de l'administratif, de la lecture, un peu d'organisation, tout ça, je les mets sur la phase lutéale et menstruelle, et comme ça, j'essaye d'un peu équilibrer et de maximiser mon potentiel sur les phases où j'ai de l'énergie et de ne pas me mettre des bâtons dans les roues dans les phases où j'ai moins d'énergie. Mais évidemment, je ne rigidifie pas tout. Le mot est super compliqué à dire. Je ne rigidifie pas tout parce que, encore une fois, les aléas de la vie font qu'on ne peut pas tout adapter au cycle, mais on fait au mieux. Voilà, comme je le disais, en avoir conscience, c'est déjà beaucoup. Et aussi, moi, ce qui a vraiment changé en prenant conscience de tout ça, c'est de ma façon de me voir pendant les périodes de creux. Avant, je culpabilisais beaucoup. Maintenant, du coup, je culpabilise plus parce que j'en ai conscience. J'ai l'impression que je dis ce mot tout le temps. Conscience, conscience. J'ai connaissance de tout ça, donc je me culpabilise beaucoup moins, j'ai un meilleur regard sur moi, et je me dis pas, j'ai un jour sans énergie, c'est un jour raté. Non, un jour sans énergie, c'est un jour où tu récupères et où tu reposes ton corps pour le lendemain ou la semaine d'après revenir beaucoup plus en forme. Si tu te forces, ton corps il a jamais le temps de te récupérer, et dans ce cas-là, t'es jamais productif et t'as l'impression de tirer sur la corde. Tirer sur la corde, c'est jamais bon. Et vouloir être productif à tout prix, c'est jamais bon non plus. Et il y a personne qui va t'attendre à la fin de ton truc avec une médaille en disant c'est bien, t'as été super productif pendant ta phase menstruelle ou ta phase où t'avais pas d'énergie, c'est top. Bah non, ça sert à rien de faire ça. Autant préserver son corps, se faire du bien et encore une fois maximiser son potentiel sur les phases où on a un max d'énergie. Bref. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'ai essayé d'être concise pour pas partir dans tous les sens. Mais encore une fois, si déjà vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'aimerais trop avoir encore plus d'infos sur le sujet. J'ai un livre sur le sujet que je dois lire et je me suis dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que si j'ai encore plus d'infos sur tous ces sujets-là, j'aimerais faire un épisode encore plus scientifique sur ce qui se passe dans notre corps et comment on peut encore mieux l'appréhender et surtout comment, en dehors de la planification de notre quotidien, comment on peut aider notre corps à récupérer avec certains types de nourriture, un rythme, du sommeil, des choses à faire, des compléments alimentaires, enfin bref, tout ça, je vais essayer de me renseigner là-dessus. Donc si vous avez des infos, vous me les dites, moi je vais me renseigner, et d'ici quelques semaines, quelques mois, peut-être je vous ferai une partie 2 de tout savoir sur le cycle menstruel féminin, parce que c'est hyper important, et avoir ces connaissances-là, ça change vraiment notre quotidien en tant que femme, et moi ça a vraiment changé ma vision des choses sur mon énergie, qui je suis, comment je fonctionne, donc franchement... C'est tellement intéressant qu'il y a encore tellement de choses à dire. Là, j'ai vraiment adapté cet épisode sur comment j'adapte à mon quotidien, mais il y a tellement de choses à dire que peut-être que je ferais ça avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, genre un épisode interview.
Si vous avez des gens à me recommander, vous me dites, parce que ça peut être encore plus intéressant, parce que je suis pas scientifique, j'aurai forcément des infos qui vont me manquer. Donc c'est vrai qu'un épisode d'interview, ça pourrait être sympa. Je vais réfléchir. Bref, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous a ouvert les yeux sur des choses. J'espère que oui. N'hésitez pas aussi à me raconter vos petites anecdotes en commentaire sur ces sujets-là. Enfin bref, il y a tellement de choses à dire. N'hésitez pas à partager. Je pense qu'on sera beaucoup à se retrouver dans les expériences des unes des autres. Donc voilà. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur votre plateforme de podcast. Peu importe, à laisser des pouces, des étoiles, des commentaires, à me dire en DM ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je sais pas encore de quoi on va parler. On verra bien. Et voilà, gros bisous.